Monsieur le Président, vous allez bien? Vous n'avez pas un peu le sentiment que cette loi orientation agricole, elle a un petit côté un peu rance, un peu vieille France? Non, faut pas dire ça. D'abord, c'est pas aimable pour le législateur. Dépénaliser les atteintes à l'environnement quand elles ne sont pas faites exprès, c'est un peu vieille France, pas très écolo ça, non? Je suis pour l'agriculture et l'écologie. C'est mon en même temps aussi. Je l'assume et j'ai toujours assumé dans les transitions. Mais je pense qu'il faut entendre le message aussi de beaucoup d'agriculteurs qui vivaient, alors qu'ils vivent très mal, qu'ils ont des revenus, franchement pour beaucoup qui sont très faibles, qui ne pouvaient plus accepter d'être pénalisés, c'est-à-dire traités comme des délinquants. Donc je pense qu'on doit, cette transition on la réussira si on sort de la stigmatisation justement. Comment réussir la transition écologique lorsqu'on on promet ensuite de dépénaliser les atteintes à l'environnement lorsqu'elles ne sont pas faites exprès? Parce que, il faut accompagner les gens avant de taper, et ensuite quand on sanctionne, on peut le faire dans le civil et pas dans le pénal. C'est-à-dire je pense que nos exploitants agricoles, ce ne sont pas des gens qu'on peut traiter comme des délinquants, et ils le vivent comme ça. Donc il faut du respect, de la compréhension mutuelle. Je vois toutes les tensions. Moi je suis très préoccupé par les tensions qui peuvent exister. Je soutiens d'ailleurs aussi tous nos agents de l'OFB, je veux le dire ici, j'ai toujours été clair là-dessus. Donc je veux que ça s'apaise, donc il faut que les tensions s'apaisent, il faut du respect de tous côtés. Et je pense qu'on peut mener cette transition en investissant, en conseillant, en accompagnant, en sanctionnant, mais que cette sanction soit moins stigmatisante. Justement, est-ce que vous appelez à désarmer les agents de l'OFB? Le débat doit se poursuivre. Je pense qu'il y a des contrôles qui peuvent se passer parfois dans de meilleures conditions. Il faut que tout le monde soit aussi calme et respectueux. Et donc j'appelle tout le monde à être respectueux avec les agents de l'OFB. C'est très clair, ça c'est oui, non. C'est hyper clair. Pour le port d'armes des agents de l'OFB? Il y a deux catégories d'intervention. Il y a des agents de l'OFB qui interviennent dans de la police administrative. Il n'y a pas forcément besoin d'armes. Il y a des agents qui interviennent dans des missions qui étaient de la police de la chasse ou autre, où il y avait le port d'armes avant. Donc c'est ça qu'il faut regarder en apaisant les choses. Et je ne suis pas à l'aise avec la stigmatisation parce que les agents de l'OFB sont pour beaucoup des gens qui font bien leur travail et qui juste appliquent la loi. Laurent Wauquiez qui les qualifie de coalition d'idéologues, vous leur répondez quoi? Je pense qu'il ne faut jamais caricaturer les gens, où qu'ils soient. Il y a des gens qui sont en désaccord sur la question écologique. Il faut respecter ça, mais il faut... Ce chemin, encore une fois, c'est une transition. On ne la fera pas du jour au lendemain, et on la fera si chacun se respecte. C'est ce à quoi j'appelle, voilà.